Bienvenue dans cette analyse. C'est quand même fou de se dire que dans un atelier mal organisé, un opérateur peut perdre jusqu'à 20% de son temps juste à chercher ses outils. Bref, aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie absolument redoutable, la méthode 5S. L'idée, c'est de prendre un espace industriel chaotique, souvent bien encombré, et de le transformer en un environnement ultra sécurisé et super fluide. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour voir comment reprendre le contrôle total des ateliers et des lignes de production. Au programme d'aujourd'hui, on va d'abord aborder les vrais risques du désordre, puis on introduira la méthode 5S en tant que telle. Ensuite, place à l'action avec le tri, le rangement et le nettoyage, avant de voir comment pérenniser tout ça. Et on terminera sur la meilleure façon de planifier ce déploiement. Première grande étape, les risques liés au désordre, un enjeu absolument majeur pour l'industrie. Au quotidien, c'est littéralement le jour et la nuit. D'un côté, on a des locaux mal entretenus, un vrai champ de mine. Des câbles qui traînent, des outils entassés, bref, des risques sévères d'accidents et d'incendies cachés un peu partout. Et de l'autre côté, l'impact d'une bonne tenue des locaux. Quand les outils sont alignés et sécurisés, ça agit comme un bouclier. On prévient les accidents, on optimise les conditions de travail et forcément, l'efficacité globale de la production grimpe en flèche. Et quand on regarde de plus près la routine sur le terrain, l'impact est direct. Un espace de travail bien pensé, ça facilite énormément la manutention des pièces lourdes. Ça veut dire beaucoup moins de glissades et de trébuchements qui sont, soit dit en passant, parmi les causes d'accidents les plus fréquentes en usine. Sans oublier qu'en éliminant l'état de poussière ou de déchets, on diminue drastiquement les risques d'incendie et on limite l'exposition des équipes aux substances chimiques dangereuses. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, l'introduction à la fameuse méthode 5S. Alors, la méthode 5S, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est une approche japonaise vraiment ingénieuse basée sur 5 termes précis. L'objectif n'est pas juste de faire un grand nettoyage de printemps, non, c'est d'optimiser radicalement la propreté et l'organisation de manière presque chirurgicale. C'est une vraie refonte de l'environnement professionnel. Concrètement, ça se décline en 5 étapes incontournables. Trier, ranger, nettoyer, standardiser et enfin améliorer. C'est un véritable plan de sauvetage pour réorganiser un atelier de A à Z. Chaque action prépare minutieusement le terrain pour la suivante. Troisième partie, le passage à l'action. Il est temps d'aller sur le terrain avec les 3 premières phases. On commence par la base, trier. Ici, il faut être impitoyable et éliminer absolument toutes les pièces inutiles de l'espace de travail. En milieu industriel, ça veut dire par exemple jeter les anciens gabarits cassés, se débarrasser les palettes obsolètes ou évacuer les vieux outils défectueux qui s'accumulent dans les coins. La règle est simple, si ça ne sert pas régulièrement à la production actuelle, ça doit disparaître de la zone active. Ensuite, on enchaîne avec l'étape ranger. Et là, on parle d'une organisation millimétrée. L'objectif, c'est de classer et d'étiqueter les équipements pour que leur utilisation soit la plus fluide possible. On peut installer des panneaux à outils avec l'empreinte visuelle de chaque clé, les fameux shadow boards, ou encore mettre un marquage au sol strict pour les voies de circulation des chariots élevateurs. Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Ça accélère le travail quotidien de façon incroyable. La troisième action, c'est nettoyer. Mais attention, on ne parle pas juste de passer un coup de balai, c'est une véritable démarche d'inspection. Par exemple, en nettoyant à fond un tour à commande numérique ou une presse hydraulique, un opérateur va pouvoir détecter une micro-fuite d'huile ou une vis desserrée bien avant que ça ne provoque une panne majeure. Il s'agit vraiment de traquer les causes profondes de la saleté pour garder l'outil de production au top de sa forme. Quatrième étape, comment pérenniser tout ça ? Parce qu'une fois que c'est propre, le plus grand défi, c'est de maintenir l'excellence. C'est bien beau de ranger, mais il faut que ça dure. C'est là qu'intervient l'étape standardisée. Il faut définir des routines et des actions très régulières pour verrouiller les progrès. Dans une usine, ça passe par des fiches de poste super visuelles ou une petite checklist de 5 minutes à la fin de chaque quart de travail. L'idée, c'est de s'assurer que le tri, le rangement et le nettoyage sont maintenus pour ne jamais retomber dans le chaos. Et pour boucler la boucle, l'étape améliorée. C'est là qu'on crée une vraie culture d'entreprise autour de l'amélioration continue. On veut ancrer cette sécurité dans l'ADN de la boîte. Comment on fait ça ? En réalisant des audits réguliers, en formant continuellement les équipes, mais surtout en plaçant l'humain au centre et en célébrant les succès du personnel qui maintient ces super standards au quotidien. Cinquième et dernière partie, planifier le déploiement. Les clés pour garantir le succès de la méthode. Un tel changement, ça ne s'improvise pas. Il est absolument capital de prévoir une formation de base pour les travailleurs, que ce soit sur les principes du 5S, la bonne utilisation des produits d'entretien ou les mesures de sécurité.
Le plan doit aussi intégrer des protocoles très stricts pour l'élimination des déchets industriels, des cycles de nettoyage continus et bien sûr des inspections régulières pour s'assurer que le boulot est bien fait. Et franchement, le jeu en vaut la chandelle. Au fur et à mesure que ces habitudes s'installent, c'est un effet domino positif qui se crée. Les bénéfices secondaires sont massifs. On remarque un contrôle bien supérieur du matériel, une propreté générale largement améliorée et un effet auquel on ne pense pas toujours, un vrai boost du moral des employés. Évoluer dans un environnement clair et sûr, ça valorise tout le monde. Et pour ceux qui se posent des questions sur le budget, retenez bien cette affirmation tirée de nos sources, les économies de temps et d'énergie compensent largement les frais supplémentaires. L'investissement de départ, qu'il s'agisse de matériel de rangement ou d'heures de formation, s'autofinance très vite. Le temps gagné au quotidien, ne plus chercher d'outils et la réduction des arrêts machines couvrent très largement les coûts d'implémentation de la méthode. Alors, pour terminer cette analyse, prenons un instant pour regarder notre propre environnement professionnel avec un œil tout neuf. Quand on se promène dans les allées d'une usine aujourd'hui, quels sont les risques invisibles, les pertes de temps et les dangers qui n'attendent qu'à être résolus par la méthode 5S? Se poser cette question, c'est bien souvent la toute première étape vers une transformation industrielle spectaculaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.